C'est face à la barrière sociale, malgré le regard et la curiosité envers des personnes vivant avec un handicap, que le président Steve Mapaga, en convergence avec des partenaires, ont fait l'actualité le 10 décembre 2025 pour démystifier le concept des préjugés à travers un atelier d'analyse situationnelle des conditions d'apprentissage des personnes vivant avec un handicap au Gabon. L'atelier de réflexion sur l'analyse situationnelle des conditions d'apprentissage des personnes vivant avec un handicap au Gabon. On a fait le constat que malgré les textes, malgré la bonne volonté d'insérer, malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, notamment du chef de l'État, son excellence vice-président Olivier Guémon, d'insérer les personnes handicapées en milieu social et scolaire, on a l'impression que les textes qui sont promulgués par les autorités compétentes, les décideurs, ne cadrent pas avec la réalité du terrain. Il existe un vide juridique entre ce que dit les textes et la réalité du terrain. Comment pourrait-il accéder à son amphithéâtre s'il n'y a pas de règle d'accès? Donc il y a tellement de problématiques qui entourent la scolarisation des personnes vivant un handicap que nous avons décidé, l'association des étudiants handicapés du Gabon a décidé avec l'ensemble de ses partenaires d'organiser cet atelier de réflexion. Au sortir de celui-ci, il y aura un plaidoyer sur l'éducation inclusive qui devra être remis aux autorités compétentes, notamment au président de la République. Nous ici, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'association des étudiants vivant avec un handicap dans le cadre de leur activité qui est aujourd'hui la revue de l'ensemble de leur situation dans le cadre de leur apprentissage et surtout faire une évaluation de leurs besoins, faire une revue des textes de loi qui existent au Gabon et surtout s'assurer de leur bonne application au niveau par toutes les parties prenantes, tous les acteurs en tout cas qui sont en charge de l'application des lois. Et nous, les Nations Unies, nous les accompagnons dans le cadre de l'ensemble de nos programmes qui visent l'inclusion, parce que vous savez que dans notre plan de coopération qui nous lie au Gabon, nous avons un troisième pilier qui aborde l'inclusion dans sa partie la plus fondamentale, parce que nous estimons que pour le développement d'un pays, les personnes vivant avec un handicap doivent être partie prenante et surtout doivent participer à tous les niveaux. Et nous ne laissons personne de côté, nous aidons ces associations-là. Après avoir fait l'état des lieux et perspectives par le président Steve Mapaga de l'Association des étudiants handicapés du Gabon, suivi de la fonctionnaire des Nations Unies, représentante de circonstances, Nafi Mbeng, le tour est revenu à Karina Ngolen, consultante et juriste, et deux membres de l'association AEAG de fixer le cap en faisant le point des défis infrastructurels suivis de la volonté politique du gouvernement de la Ve République. Les textes. Donc, de ce code social, ici, on parle par exemple de la redéfinition de l'handicap en milieu scolaire. Lui, il a parlé de curricula. C'est ce code social-là qui redéfinit, par exemple, que celui qui est sourd-muet, il n'a pas besoin du même accompagnement scolaire et didactique que celui qui a un handicap orthopédique. Celui qui est albinos n'a pas les mêmes problèmes que les deux types d'handicap que j'ai cités. Parce que l'albinos, lui, il faut qu'il soit là où il y a la clim. Si on ne peut pas lui donner ça par rapport à sa peau, il faut que l'État puisse fournir des crèmes solaires. Parce que facilement, ils sont exposés au cancer du peau et ils perdent la vue et tout ça. Vous êtes battus pour que les conditions d'apprentissage des étudiants avec handicap soient améliorées. C'est un sujet qui tient à cœur surtout les mamans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de conditions d'apprentissage, on parle également du cadre hostile à l'apprentissage. On parle de ce qu'on appelle le manque de soutien et de compréhension pour les apprenants avec un handicap. On parle également de la discrimination formelle, structurelle, pardon. On parle de la discrimination symbolique. En tant qu'étudiant vivant avec handicap au sein de l'université Mabogo,
je peux dire de manière générale que les études à l'université publique ne sont pas faciles pour tout le monde, mais elles le sont encore plus les personnes en unité réduite. Et pour le cadre de la journée d'aujourd'hui portant sur l'atelier relatif à une éducation plus inclusive, je manifeste un sentiment de satisfaction et de courage et de volonté, dans la mesure où le combat est long. Les personnes avant nous ont commencé ce combat et nous suivons le pas pour que ceux qui viennent derrière nous puissent peut-être bénéficier des meilleures prises en charge et des meilleures conditions d'apprentissage afin que le handicap puisse aller de bon train au sein des universités publiques, privées et au sein de l'éducation en général. En résumé, l'action de l'association est cruciale pour surmonter les barrières structurelles en transformant l'éducation, l'inclusivité en une réalité effective pour les étudiants handicapés. Notons que ce carrefour fera tomber son rideau le vendredi 12 décembre.